mystère de la vie. Bonsoir maître, paix à vous. Je voudrais savoir quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez du cunnilingus? Le fait qu'un homme mette sa tête entre les cuisses de la femme. Le problème des humains, c'est de se donner des limites dans ce monde. Le plus grand problème des humains, c'est de se donner des limites. Or, en mathématiques, lorsqu'on vous donne une fonction, vous calculez d'abord le domaine de définition de la fonction et ensuite vous allez vers les limites. Mais lorsque vous allez vers les limites, pourquoi vous calculez encore des continuités? Cela sous-entend qu'au-delà de votre limite se trouvent des continuités. Alors pour certains dans ce monde, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Pour d'autres, et si on le faisait? Et pour d'autres encore, on sait ce qui arrive lorsqu'on le fait. Ce que je m'en vais dire par rapport à cette très belle question, lorsque vous êtes avec une femme ou avec un homme, la première des choses, vous devez vous oublier. Vous êtes là pour satisfaire votre vis-à-vis. C'est ça de l'amour. Alors si mon vis-à-vis au niveau de rapport sexuel adore ça, alors je dois lui faire ce qu'il adore. Il ne doit pas, dans le mot amour, il n'y a pas de limite. L'amour est infiniment grand. Et c'est pendant ce moment que l'énergie divine est beaucoup plus concentrée. Alors qu'est-ce qui est plus grand que l'énergie divine? Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Il est le plus grand. Si on dit le plus, on met ça au superlatif, cela sous-entend qu'on le connaît même. Alors sa grandeur n'a pas de limite jusqu'au ras de continuité. On ne peut pas calculer la limite divine. Donc, il faut finir ça avant d'aller vers la continuité. C'est comme si on va dériver la fonction, dériver seconde, dériver encore seconde, c'est trop. Et donc nous allons rester peut-être dans les différentes formes de dérivés pour pouvoir montrer que c'est quand vous êtes prêt à livrer vous-même, corps, âme, esprit à quelqu'un, que vous lui donnez votre amour. Et vous ne pouvez pas être dans votre tenue d'Adam et d'Ève et cacher encore quelque chose à vous-même qui soit peut-être en bas de l'amour. Autrement, vous êtes hypocrite. L'hypocrisie peut faire que vous vous donnez de limites lorsque vous êtes avec votre homme. L'hypocrisie peut faire que quand vous êtes avec votre femme, déjà en tenue d'Adam, vous cachez des choses. Mais lorsque vous êtes en tenue d'Ève et que l'autre est en tenue d'Adam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est en train de dire à l'homme, fouille-moi. Fouille-moi. C'est pour cela, elle a enlevé ceci, elle a enlevé cela, elle a enlevé, il ne reste plus rien. Alors fouille-moi. Et l'homme aussi a enlevé tout, il fouille-moi. Alors quand est-ce que vous pensez, ou les humains auraient pensé qu'il ne faudrait pas mettre sa tête entre les jambes d'une femme? Ça c'est absurde de pouvoir dire qu'il ne faut pas faire quelque chose lorsqu'on est en rapport sexuel. Deuxième chose, le sexe de la femme, c'est du feu. Ça vient du fa samedi. C'est du feu. Alors, lorsqu'on approche le feu, soit tu maîtrises son utilisation, soit il ne faut pas aller vers ça. Parce que c'est du feu. Ça peut brûler tout simplement, mais ça peut faire tous les biens du monde. C'est pour ça que ça me dit, tout fait d'en haut. Tout fait clon. Autant vous profitez de moi, autant je suis dangereux. Alors, du moment où il n'y a pas de limite, et si c'est pour servir votre vis-à-vis que vous mettez votre bouche là, vous pensez que le feu peut vous brûler? Le feu est plus fort que l'amour. Pourquoi les 2 février, vous portez, ou les 14 février, vous portez le rouge? Symbole de quoi? Symbole du feu sacré. Alors, aucun feu ne peut brûler pendant ce moment-là, lorsque vous n'êtes pas dans l'hypocrisie,
ne peut brûler quelqu'un qui met sa tête entre les jambes d'une femme. Vous faites ça, vous faites jouir votre femme ou la femme, vous avez encore toutes les bénédictions du monde. Parce que quoi? Lorsque vous allez vers le feu et que vous arrivez à maîtriser le feu, vous le domptez et vous l'utilisez désormais comme la lumière. Je vais vers le feu, j'arrive à canaliser cette énergie, cette énergie devient mon pouvoir que j'utilise pour illuminer le monde avec, non pas pour brûler le monde, puisque j'ai arrivé à dompter ce feu-là. Donc lorsque vous allez là, en ce moment, vous êtes devant la reine-mère. C'est la reine-mère dans sa nudité qui est le sexe féminin. La reine-mère, la mère de l'humanité dans sa nudité, c'est le sexe féminin. Et regardez, est-ce que vous pouvez rester debout pour laper le sexe, excusez-moi le terme, le sexe féminin? Non. À moins que la femme monte sur une table et que vous êtes, non. Dans 90% des cas, vous êtes appelé à vous mettre à genoux. Ça veut dire que j'adore la divinité qui est là. Et la reine-mère, le Minona, c'est la déité la plus puissante lorsqu'on voit les bas. Quand vous quittez les bas, la déité la plus puissante, la plus terrible, c'est déjà Minona, que le sexe féminin représente. Alors, abaissez-vous à genoux et mettre la tête, à envoyer votre tête vers cette déité, la nettoyer, la faire jouir et profitez-en pour avoir de très belles pensées. En tout cas, si vous n'avez même pas de très belles pensées, vous êtes en train de vous brûler. Si vous avez de très belles pensées, vous êtes en train de vous bénir. Et ce qui est bon, pendant cette période, vous pouvez encore faire toutes vos prières. Parce que c'est quand même la reine-mère. Et regardez tout ce que la reine-mère est prête à faire pour ses enfants. On l'appelle Koklo Vibubueno. Et la reine-mère permet à ce que je sois là. Ça veut dire quoi? Elle est capable de me couvrir avec ses ailes pour que rien ne me touche. Vous n'allez pas en train de faire le cumulus à une femme qui va commencer par vous gifler. Autrement, elle n'a qu'à fermer ses jambes. Maintenant, elle a ouvert les jambes. Ça veut dire qu'elle a accepté en tant que la poule de me protéger, moi, poussin. Parce qu'elle est en train de m'avaler. Vous voyez? Au-delà de cumuler, ce qui va arriver, c'est que ma personne cellulaire va rentrer en elle. Et donc, il n'y a rien de merveilleux dans ce monde que de donner la joie à la femme. Et si votre femme adore qu'on lui fasse quoi que ce soit en matière d'intimité, faites-le. Parce que si vous donnez de la joie, vous recevez de la joie. À celui qui a, on lui donne. Celui qui n'en a pas, le peu qu'il croit avoir, on lui prend. Alors si vous avez de la joie à donner pendant cette période donnée, autrement vous donnez de l'hypocrisie, vous allez encore raconter. Vous allez encore prendre de l'hypocrisie en retour. Et donc il y a chose. Et là, cette question m'avait déjà été posée un 14 février, fête de l'amour, lors d'une grande réunion. J'ai dit, mais vous êtes passé par là. Est-ce que je suis passé par là pour sortir? Est-ce que c'est la paix qui devient un poison pour moi? Mais c'est quelle absurdité? Où j'entends partout, on ne peut pas faire ça, et si on fait ça, on a fait ça, mais c'est quelle absurdité? C'est quelle superstition ça? Vous êtes passé par quelque chose pour retrouver, pour être. Et cette chose devient encore hostile à votre développement. Au contraire, cette chose est appelée à vous élever encore davantage, à vous grandir, à vous couvrir de bonnes choses, de bonheur, de gloire, de gaieté. À moins que vous êtes un citron et vous voulez avoir de jus sucré. À moins que vous êtes un citron et vous voulez égaler la canne à sucre. Mais si vous êtes canne à sucre et vous allez là-bas en tant que canne à sucre, quand vous sortez de là, on vous goûte, vous serez toujours sucré. Et donc, il n'y a pas de bonne chose que ceux du monde entier qui pensent qu'on ne doit pas faire ci, qu'on ne doit pas faire ça, tempo. Il y a des énergies qui n'ont pas atteint un niveau. Il y a des consciences qui n'ont pas atteint des niveaux donnés. Et même d'enfants, lorsque vous trouvez ça dans la forêt, on vous dira, il ne faut même pas regarder le sexe féminin.
Et dans l'ancien temps, on vous dira, ne faites pas l'amour dans la journée. On dit ça juste parce que dans la journée, vous risquez de voir le sexe féminin. Et donc, on se dit, faites l'amour dans la nuit. Et pendant cette période où on est en train de donner cet interdit, on n'avait pas déjà l'électricité. Et donc, les vieilles personnes, c'est des communions. Et quand on veut même se coucher, on éteint ça. Et donc, tout est noir. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. Mais si on doit encore demander, dire les mêmes interdits aujourd'hui, on ne va plus dire ça. Ne faites plus l'amour la nuit, ne faites plus l'amour le jour. On ne peut plus dire ça. On est obligé de s'adapter à cela aujourd'hui. Parce que certaines chambres restent illuminées toute la nuit même. Donc, ne faites pas l'amour la nuit, alors que l'ampoule est là. C'est le jour. Donc, il n'y a pas de limite. Si vous n'avez pas la conscience de l'amour à donner et que vous voulez aller avec la femme seulement dans le but de vous faire plaisir, vous pouvez vous brûler. Vous pouvez diminuer votre énergie vitale ou votre énergie même de quoi que ce soit. Vous pouvez diminuer ça parce que vous êtes allé sans amour. Mais si vous êtes allé avec amour, je vous le dis en vérité, vous gagnez le monde. Merci. Mystère de la vie.